Jeudi 8 octobre 2020, chers internautes, c'est un plaisir de vous savoir nombreux à regarder cette édition de la revue de presse sur JDC+ TV. La presse fait écho de plusieurs sujets, parmi lesquels le rejet de la motion pour la levée de l'assignation à résidence du professeur Maurice Kamto. Nous ouvrons avec Émergence qui titre en pied de une « Abus, la justice valide la séquestration de Kamto ». Information reprise par Le Messager qui écrit en grande une « Marche du 22 septembre, la séquestration de Kamto s'éternise ». La requête aux fins de référé d'heure à heure introduite par les avocats du leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun MRC et adressée au président du tribunal de première instance de Yaoundé rejetée. Pour rappel, cela fait déjà 3 semaines que Maurice Kamto est assigné à résidence. Personne n'a pu entrer ni sortir de son domicile depuis ce fameux 22 septembre, jour de marche organisé par son parti et quelques alliés pour demander le départ du pouvoir du président Paul Biya. Du quotidien Le Messager, prenons Le Jour qui nous présente le nouveau bâtonnier de l'ordre des avocats au Cameroun, Maître Claire Atangana Bikuna, avocate de 59 ans, désignée au cours d'une session extraordinaire du Conseil de l'ordre en remplacement de Maître Charles Tchakounté Pati, qui a rangé sa robe noire dimanche dernier en France des suites de maladie. Tout sur le nouveau bâtonnier, c'est à lire en page 3 du quotidien Le Jour, édition de ce jeudi 8 octobre 2020. Le Jour parle également de l'hommage du Cameroun à Manu Dibango, icône de la musique camerounaise, décédé le 24 mars en France des suites de Covid-19. Et pour sortir de ce quotidien, on parle sport, plus précisément karaté. Le journal d'Amanmana nous apprend qu'Emmanuel Wakam, ancien président de la Fédération de karaté, écope de 8 ans de suspension après des accusations d'agression sexuelle à son encontre. Le Jour ajoute que cette décision frappe également 4 autres responsables de cette fédération. Plus de précisions à ce sujet en page 9. Activité épistolaire, Amsterdam agace Yaoundé, c'est le grand titre en une du quotidien Mutation. Le journal de la rue de l'aéroport souligne que l'avocat constitué par le MRC pointe des violations des droits de l'homme au Cameroun et fait un doigt d'honneur au chef de l'État. Qui est-il et jusqu'où compte-t-il aller? C'est la question que se pose Mutation dans cette édition et propose des réponses en page 9. Cameroun Tribune, de son côté, parle de la première session du Conseil national de la décentralisation pour l'année 2020 qui s'est tenue hier mercredi 7 octobre sous la présidence du Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Diangouté. Le quotidien à capitaux publics indique qu'il a mis la pression sur les acteurs de ce processus de décentralisation pour un transfert des compétences aux régions. Le journal ajoute que le Premier ministre a également prescrit le parachèvement du processus de mise en place du compte unique du Trésor au plus tard le 30 octobre 2020 et la fonction publique locale au 30 janvier 2021. Les détails de cette session qui s'est tenue par vidéoconférence en page 2 à 3 de Cameroun Tribune, édition de ce jeudi. C'est avec l'écho des régionales du 6 décembre prochain que nous terminons cette revue de presse sur JDC+ TV. Info Matin se pose la question de savoir si le défaut de confidentialité est à l'origine des tensions au sein du parti au pouvoir, le RDPC. Le journal indique qu'en plus de l'arbitraire, la corruption et autres règlements de compte, la Commission nationale des investitures, présidée par le secrétaire général Jean Kueté, aurait brillé par un manque d'indiscrétion inimaginable et donc pour le quotidien, trop de fuites autour des délibérations. Plus de détails à ce sujet en page 3 du journal Info Matin, parution de ce jeudi 8 octobre 2020. Et c'était tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité, elle nous honore. Demain est un autre jour.